Alors, on se retrouve pour l'installation sous Linux. Je suis sur Ubuntu. Il y a plein de distributions sur lesquelles on peut l'installer, mais vu qu'Ubuntu est très utilisé, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, on va commencer par se rendre sur flutter.dev et cliquer sur Get Started en haut à droite. On va sélectionner Linux. Et on va voir que d'abord, il faut installer Git. Alors pour ça, on va ouvrir un terminal. On va faire sudo apt-get update pour être sûr d'avoir les mises à jour. Et après ça, on va faire sudo apt-get install git. On va faire entrée pour confirmer. Et on devrait avoir git. Donc maintenant, je m'en fais git-version. On a bien git version et une version. Il faut que ce soit dans les deux. Voilà. La prochaine étape, c'est de télécharger le SDK. Donc du coup, il y a un lien pour télécharger un pointard.xz. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Il est ici. Alors du coup, on va réouvrir un terminal. On va aller là où on a téléchargé l'archive. Donc pour vous, ce sera sûrement un téléchargement. Moi, du coup, c'est sur mon bureau. Et on va faire tar xf pour décompresser et le nom de l'archive. Donc moi, c'est Flutter. Voilà, alors ça risque de prendre un peu de temps parce que l'archive est très grosse. Voilà, c'est fini. Alors du coup, on a bien un dossier Flutter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger cette archive-là à un endroit qui va être plus permanent parce que par défaut, pour vous, ça va être dans le dossier de téléchargement que vous supprimez peut-être une fois de temps en temps, que vous videz peut-être une fois de temps en temps. Du coup, moi, je vais le bouger dans mon dossier utilisateur. Donc, du coup, je vais faire un MV de Flutter dans tilde. Tilde, c'est notre dossier utilisateur. Et si jamais je reviens là, je devrais avoir un dossier Flutter qui est juste ici. Alors maintenant, on a Flutter et son exécutable, mais on l'a pas dans la ligne de commande. C'est-à-dire que si jamais je reviens sur mon bureau et que je tape Flutter, on n'a pas accès à la commande. Du coup, on va devoir éditer le fichier RC de notre shell. Donc c'est ce qui est décrit sur la page un petit peu plus bas. Voilà, ici. Alors par défaut, Ubuntu et beaucoup de distros utilisent Bash, mais je peux vous utiliser ZSH, ce sera un autre fichier, et du coup je vous laisse regarder. Pour nous, ce sera un .bashrc, et ça risque d'être .zshrc, je vais vous utiliser ZSH par exemple. Donc ce que vous faites, c'est que vous l'ouvrez avec Nano, vous dessoudez tout en bas, et vous allez rajouter, donc j'aurai la commande dans la description, export path égale $path, deux points, et là on peut marquer tilde, donc du coup c'est notre répertoire utilisateur, /flutter, /bin. Il ne faut pas oublier de rajouter /bin à la fin. On va faire CTRL-O, entrée, CTRL-X pour sauver et quitter. Et ensuite, on peut faire... faut recharger le fichier bashrc. Du coup, on va fermer le terminal et on va le réouvrir. Et maintenant, si jamais on tape Flutter... Alors, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, c'est la première fois qu'on lance la commande. Mais voilà, l'exécutable s'est bien lancé. Alors du coup, pour vérifier que tout s'est bien installé, on peut faire Flutter Doctor. Et alors, il nous dit que Flutter est bien installé, donc c'est ce qu'on vient de faire, mais on n'a pas le SDK Android. Donc c'est ça qui va nous permettre de développer sur Android. Et on n'a pas d'éditeur non plus. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour installer le SDK, on va installer Android Studio. La méthode la plus simple, c'est de lancer le store Ubuntu et de chercher pour Android Studio. Donc du coup, vous l'avez juste là. Hop. Voilà, ici. Vous faites installer. Et alors, je l'ai juste téléchargé, je ne l'ai pas lancé encore, du coup, je vais lancer avec vous. Voilà, là on peut choisir d'envoyer des statistiques à Google ou pas. Voilà, on arrive dans le wizard, on va faire Next. On va laisser l'installation standard. On va choisir notre thème. Et alors là, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous installer le SDK. Donc du coup, c'est ce qui nous manquait dans Flutter, dans la commande Flutter Doctor. Clique sur Next, Finish. Et c'est là où il va tout nous télécharger. Donc du coup, ça risque de prendre du temps. Voilà, ça vient de se finir. Alors maintenant, on peut cliquer sur Finish et fermer Android Studio. On n'en a plus besoin. On va refaire Flutter Doctor. Voilà,
et on a la même erreur que sur Windows. On doit taper cette commande-là. Du coup, on va taper Flutter Doctor -Android -licenses pour expliquer toutes les licences. Il va falloir faire Y plein de fois. Voilà, et je me refais Flutter Doctor une fois. On ne devrait pas avoir de problème. Donc du coup, on a bien Flutter qui est installé et l'Android Toolchain qui est installé. Alors, vous risquez d'avoir un problème avec la variable d'environnement Android_Home. Je vous mettrai en description, si jamais vous avez ce problème-là, je vous mettrai en description, il y a 2 lignes qu'il faut aussi rajouter dans le point /rc. Alors du coup, nous maintenant, ce qu'on veut faire, c'est installer notre éditeur de code, parce qu'on ne va pas utiliser Android Studio, on va utiliser Visual Studio Code. Du coup, je vous invite à retourner sur le store d'Ubuntu, de chercher pour Visual Studio Code. Prenez le premier. Alors, encore une fois, je l'ai juste téléchargé, je ne l'ai pas lancé, donc du coup, on va lancer l'application. Voilà, on va cliquer ici, et on va chercher pour Flutter. Donc du coup, c'est une extension pour Flutter, on va cliquer sur Install ici, qui va nous permettre d'activer le Hot Reload et plein de fonctionnalités reliées à Flutter, et c'est aussi installé Dart. Dart, c'est un plugin qui me permet d'avoir la coloration syntaxique. Voilà, alors Flutter est installé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir un terminal. Et pour la dernière fois, on va faire Flutter Doctor. Et cette fois-ci, tout devrait marcher. Voilà, alors on voit bien qu'on a Flutter, Android Toolchain, et il ne l'affiche pas, mais on a bien Visual Studio Code. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le projet. Donc du coup, je vous invite à créer un répertoire et à vous y rendre avec le terminal. Là où vous allez enregistrer tous vos projets Flutter. Donc du coup, moi, je vais juste aller sur le bureau pour qu'on puisse le voir ici. Je vais créer un répertoire que je vais appeler Travail. Je vais aller dedans. Il devrait apparaître sur le bureau normalement, mais c'est pas grave. Et là, on va faire Flutter, New. Notre application, on va l'appeler HN App. Et on va faire Entrée. Hop, c'est pas New, c'est Create. Voilà, et donc du coup maintenant je mets sur HN App, on a toute notre application, et je essaie de faire Flutter Run. A priori, il va nous dire qu'il n'y a pas d'appareils qui sont connectés, donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer l'émulateur. Donc du coup pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Android Studio. Voilà, on va aller en bas dans Configure, on va cliquer sur AVD Manager pour Android Virtual Device. On va créer un nouvel AVD. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, je vais choisir un Nexus 5 parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Voilà, on va faire Next. Alors du coup, il va falloir télécharger une version d'Android. Donc du coup, autant télécharger la dernière. Voilà, alors c'est fini, on va cliquer sur Finish. Maintenant, du coup, on peut sélectionner notre image, cliquer sur Next, donner toutes les specs de notre appareil, cliquer sur Finish, on peut les laisser par défaut. Et là, du coup, on devrait avoir notre AVD. Donc du coup, vous pouvez juste cliquer sur la flèche ici. Moi, malheureusement, je suis déjà dans une machine virtuelle, donc du coup, je peux pas lancer une machine virtuelle dans une machine virtuelle. Du coup, je vais juste faire OK, fermer ça, et vous montrer ce que vous avez à faire. Du coup, vous pouvez juste aller dans votre dossier. Donc du coup, pour moi, c'est dans bureau/travail. Vous vous rendez dans HN App et vous faites Flutter Run. Et là, normalement, il devrait lancer votre émulateur et vous montrer l'application. Rendez-vous dans le deuxième tutoriel qui va vous apprendre les bases de Dart.